RMC Bonjour. Ça vous concerne. Je suis vegan et je le reste. Il est 5h-10, 4h48, soyez les bienvenus, vous êtes sur RMC, nous sommes en direct en ce 1er novembre, journée du vegan, journée mondiale du véganisme. Mais oui Géraldine, alors en fait, déjà, commençons par le commencement, c'est quoi être vegan ? Alors, être vegan, c'est un mode de vie, c'est refuser tout produit qui vient de l'exploitation d'un animal. Alors, faut pas confondre avec le végétarisme. Si vous êtes végétarien, vous ne mangez pas de viande ni de poisson. Si vous êtes végétalien, vous ne mangez rien qui vient d'un animal, donc pas de viande, mais pas non plus d'œufs, de lait ou encore de miel. Et si vous êtes vegan, ça ne se passe pas que dans l'assiette. Alors, ça signifie d'abord que vous êtes végétalien, mais qu'en plus, vous ne portez pas de fourrure, vous n'achetez pas de vêtements ou de canapés en cuir, ou encore de cosmétiques testés sur les animaux. Ça veut dire aussi ne pas aller au zoo ou au cirque, voir des spectacles avec des animaux. Alors, ça a été, c'est un engagement de chaque seconde. C'est ça, complètement. Et ça a été vraiment popularisé par de nombreuses stars. Il y a Gwyneth Paltrow, Moby, Justin Timberlake, Billie Eilish, pour ne citer que. Bon, c'est une question qu'on se pose pas mal. Est-ce que c'est dangereux pour la santé ? Un vegan va vous répondre qu'au contraire, c'est meilleur pour la santé qu'un régime classique. Bon, en réalité, se passer totalement de produits animaux dans son alimentation, c'est supprimer la vitamine B12 dont notre corps a besoin. Donc, d'un point de vue purement médical, c'est quand même pas l'idéal. Alors, on peut être un adulte en bonne santé et être vegan, mais ça demande de bonnes connaissances en nutrition et ça reste un régime qui est déconseillé pour les femmes enceintes et les enfants en pleine croissance. Alors, le véganisme, c'est vrai que c'est un petit peu l'extrême, mais on trouve de plus en plus de variantes. La dernière tendance, la plus populaire peut-être, c'est le flexitarisme, n'est-ce pas Margot, ou le régime semi-végétarien. Ça veut dire qu'on réduit notre consommation de viande. Margot, c'est flex. Mais c'est-à-dire flex dans l'assiette. Non mais attends, flex dans l'assiette. Ça veut dire quoi exactement ? C'est un jour avec, un jour sans. Alors c'est comme on veut, c'est comme tout le monde, quoi, simplement, on diminue notre consommation de viande. Ça peut en manger une fois par semaine, une fois par mois. Il n'y a pas vraiment de règles. Ça peut être pour des raisons de santé, parce qu'on sait que manger trop de viande rouge, ça augmente les risques de cancer et de maladies cardiovasculaires. Pour des raisons écolo, l'élevage c'est une source de pollution, ou encore pour des raisons économiques. Oui, la viande ça coûte cher. Alors au final, avec toutes ces tendances, on a quand même de moins en moins de viande dans nos assiettes. C'est une vraie tendance, on mange moins de viande. Complètement, 84,5 kg de viande par Français, c'est ce qu'on a mangé en moyenne en 2020. C'est 1,5 kg de moins qu'en 2019, selon une étude de France Agrimaire. Alors en 2020, c'est vrai que la baisse a été particulièrement marquée avec la fermeture des restaurants, mais c'est une vraie tendance lourde qui se confirme, parce que par exemple en 98, on mangeait 10 kg de viande de plus qu'aujourd'hui, et c'est le bœuf qui recule le plus. Le porc, lui, reste la viande la plus consommée en France, notamment grâce à la charcuterie.